demain. On en sait désormais plus sur les annonces d'Emmanuel Macron mardi. Plusieurs informations à retenir. Pas d'abandon de taxes, mais un discours sur les choix stratégiques sur les 10 prochaines années et 3 mois de négociations avec les corps intermédiaires en région. Est-ce que c'est une réponse suffisante à la colère que vous évoquiez et que vous soutenez depuis plusieurs jours maintenant? C'est une absence totale de réponse. Il maintient les taxes et surtout il ne comprend pas que le peuple de France, hein, dans son aspect presque inidentifié, hein, est à bout, est épuisé, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait un travail considérable de la part des hommes politiques, de la part des journalistes, hein, aussi, pour que le peuple retrouve le chemin de la confiance entre la politique, entre le monde des médias, et c'est pas le cas. Bon, moi, je vous écoutais tout à l'heure. Vraiment, vous n'incitez pas à manifester, vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Vous êtes des distributeurs d'inquiétudes de première qualité. Je crois qu'il faudrait tous qu'on arrive à prendre en considération ce mouvement tel qu'il s'exprime. C'est quelque chose de spontané, que tout le monde essaye de récupérer, il faut avoir l'honnêteté de le dire, qui exprime une lassitude, quoi, une fatigue française. Hein. C'est la première fois qu'on voit s'exprimer une telle désespérance, et il faut en tenir compte. Et M. Macron, dans les réponses qu'il apporte, ne donne véritablement aucune solution au malaise français. Hein. Alors Gilbert Collin, effectivement, nous n'incitons pas à manifester parce que ce n'est pas notre travail, mais concrètement... Non, mais ce n'est pas votre travail non plus. Non, mais ce n'est pas votre travail non plus de décourager les gens d'aller manifester. Allons, moi je ne vous ai jamais entendu tenir de tels propos lors des autres manifestations. Bon, mais les gens, vous savez, si vous croyez que les gilets jaunes ou ceux qui n'ont pas de gilet ne s'en rendent pas compte, vous vous trompez. On vous écoute on peut compter effectivement pour le Rassemblement national pour souffler sur les braises. Ce qui est important. Ah non, mais dites donc, mais de quel droit vous permettez? Non, mais dites donc, moi je ne discute pas avec un homme qui fait de la politique. Restez à votre place, monsieur. Vous n'êtes pas un militant. Vous n'êtes pas un militant. Non, vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes un propagandiste. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur. Je suis désolé, quand vous dites que le Rassemblement national souffle sur les braises, vous